L'intelligence artificielle va-t-elle nous piquer nos boulots? C'est la grande question du moment et ça balance entre l'enthousiasme et une sacrée angoisse. C'est une question qui touche vraiment à notre avenir au travail. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les différentes facettes de cette révolution. Bon voilà, c'est la question qui est dans toutes les têtes. Alors on va aller droit au but. Qu'est-ce qu'on nous dit vraiment? Entre les experts, les chiffres et ce qui se passe sur le terrain, essayons de démêler le vrai du faux. Pour commencer, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir ce qu'en pensent ceux qui sont aux manettes de cette technologie. Et vous allez voir, leur vision, elle est, disons-le, assez percutante. Rien que ça. Quand c'est l'homme derrière ChatGPT qui vous dit ça, forcément ça pèse. Sam Altman, il ne parle pas juste de l'emploi là, mais de l'impact de l'IA sur absolument tout. Cette inquiétude qui vient du plus haut niveau, ça donne une idée de l'ampleur du changement qui nous attend. Et le point central de son analyse, c'est vraiment l'accélération. Vous savez, historiquement, on estime que la moitié des métiers a mis environ 75 ans à évoluer, ce qui laissait quand même le temps de s'adapter. Ce que Altman suggère, c'est que l'IA pourrait provoquer une transformation aussi grande, mais en une fraction de ce temps, ce qui nous laisse forcément beaucoup moins de marge pour nous tourner. Et cette transformation, attention, elle n'a rien d'abstrait. OpenAI a déjà identifié des secteurs très précis. Le service client, par exemple, pourrait être en grande partie automatisé. Et ce qui est plus surprenant, c'est que même les métiers du code sont en première ligne. À l'inverse, on a les métiers manuels et ceux liés aux soins, genre plombier, coiffeur ou aide-soignant, qui semblent bien plus à l'abri. Pourquoi? Parce qu'ils demandent une dextérité physique et une intelligence émotionnelle que, pour l'instant, l'IA est très loin d'avoir. Bon, la vision de Sam Altman, elle est super influente, c'est sûr. Mais elle ne met pas tout le monde d'accord. Loin de là. En fait, au sein même de l'industrie, le débat est vraiment animé, avec des avis qui partent dans tous les sens. Alors là, on est sur la vision la plus alarmiste. C'est celle de Dario Amodei, le patron d'Anthropic, un des gros concurrents d'OpenAI. C'est une prédiction hyper radicale qui annonce un tsunami pour très très bientôt. Surtout pour les emplois de bureau. En gros, c'est le scénario du grand remplacement. Et là, on a le contrepoint parfait. Andrew Ng, qui est un des grands pontes de l'IA, il retourne complètement le problème. Pour lui, la vraie menace, ce n'est pas la technologie, c'est de refuser de s'en servir. L'IA devient alors un simple outil, et la compétence la plus importante, ça devient de savoir maîtriser cet outil. Du coup, qui a raison? Pour y voir plus clair, sortons un peu des grandes déclarations d'experts et regardons les données, les chiffres concrets et les premières expériences sur le terrain. Et là, l'image qui se dessine est beaucoup plus nuancée. Ce chiffre de Microsoft, il est vraiment important. 0,7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça suggère que l'automatisation complète d'un job, c'est encore très loin d'être une réalité. La plupart des métiers, en fait, c'est un assemblage de plein de tâches complexes, et l'IA, pour l'instant, ne peut en gérer qu'une toute petite partie toute seule. Et ce chiffre-là, il vient renforcer l'idée d'une collaboration. D'après le cabinet Gartner, les 3/4 des tâches de bureau pourraient, à terme, être faites par des humains assistés par une IA. L'IA ne serait donc pas une concurrente, mais plutôt une sorte de copilote qui nous rendrait meilleurs. On parle bien d'augmentation, pas de substitution. C'est toute la différence. Ce test de la réalité, c'est une histoire qui illustre parfaitement les limites actuelles. Des chaînes de fast-food américaines ont tenté de tout miser sur l'IA pour prendre les commandes au drive. Résultat, des tonnes d'erreurs, des clients super frustrés, et au final, ils ont dû faire revenir les employés humains pour réparer les bêtises de la machine. On voit bien que l'automatisation, ça a des coûts cachés et que ce n'est pas toujours la solution miracle. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que des emplois vont disparaître? Oui, c'est sûr et certain. Mais comme pour toutes les révolutions technologiques avant elle, l'histoire nous montre qu'il y a toujours de nouveaux métiers qui finissent par apparaître. Franchement, il y a 15 ans, qui aurait pu imaginer devenir développeur d'appli ou community manager? Personne. Aujourd'hui, on voit arriver des prompt engineers, des gens dont le métier est de parler aux IA, ou encore des éthiciens de l'IA. Et la liste des métiers de demain, elle ne fait que commencer. Finalement, on se rend compte que la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'IA va changer nos métiers. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment on va s'y adapter. Le défi, ce n'est pas de résister à la vague, c'est plutôt d'apprendre à surfer dessus. La question est donc posée, est-ce qu'on est prêt, individuellement et en tant que société, à réapprendre pour transformer cette menace en une véritable opportunité?